Et suite au verdict défavorable de la CIRDI dans le cadre de l'affaire de la Samir, nous sommes en direct depuis Rabat avec Moustapha Srimi, politologue. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, un mot sur le rôle et la procédure de saisine du CIRDI, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qui vient de rendre son verdict dans cette affaire opposant le Maroc au groupe Coral Morocco Holding. Il faut préciser que le CIRDI est une institution qui est membre du groupe de la Banque mondiale. Il a été créé par une convention de Washington, ce qu'on appelle la convention de Washington de 1965, et il compte à peu près 150 membres. Le Maroc est membre évidemment de ce CIRDI. La position marocaine était forte et c'est pour ça que le Royaume a accueilli avec satisfaction cette sentence arbitrale, de faisant droit donc à ces demandes. Pourquoi le Maroc est satisfait? Parce qu'il a établi pièce à l'appui, au cours de longues procédures, les manquements aux obligations contractuelles du groupe Coral Morocco Holding, dont l'actionnaire majoritaire est l'homme d'affaires saoudien Al-Amoudi. Le Maroc donc avait refusé jusqu'à présent au cours de la procédure une possibilité d'accord à l'amiable, estimant qu'il n'y avait pas matière à une médiation compte tenu de la qualité et de la solidité de son dossier. Et c'est pour ça qu'il y a une satisfaction exprimée d'ailleurs par la ministre de l'Économie et des Finances. L'homme d'affaires saoudien avait réclamé 2,7 milliards de dollars, comme vous l'avez dit. Il n'a obtenu qu'une indemnisation de 150 millions de dollars, pouvant faire l'objet d'ailleurs d'un recours en annulation. Il faut noter les variations de la position de l'homme d'affaires saoudien qui avait dans un premier temps demandé 1,5 milliard de dollars et puis qui a pratiquement doublé ses demandes. Il n'y a pas de solution à cela, sinon donc le règlement et la sentence arbitrale du CIRDI. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Parce que l'homme d'affaires saoudien a pratiqué une politique de chantage à l'endroit des autorités marocaines. Il faut rappeler que la Samir a été privatisée en 2017 et qu'elle a été elle a fait l'objet d'une fermeture par l'homme d'affaires saoudien en août 2015. Il avait invoqué qu'il y avait des entraves et un traitement injuste qui lui était appliqué par les autorités marocaines, ce qui est faux, ce qui n'a pas été retenu d'ailleurs par le CIRDI. Et il faut ajouter aussi qu'à la même date, en août 2015, la Samir était en liquidation judiciaire avec un syndic et qu'elle devait des arriérés énormes de l'ordre de 43 milliards de dirhams, dus à qui? Dus à la douane, aux impôts et aux banques. Il faut ajouter aussi dans la procédure que le 5 novembre 2018, donc trois ans après la fermeture, le tribunal de commerce de Kazakh, qui avait déjà prononcé la liquidation judiciaire, a étendu cette liquidation judiciaire aux biens personnels de l'homme d'affaires saoudien. Nous en sommes là aujourd'hui. Alors, le CIRDI, vous l'avez dit, a tout de même accordé une indemnisation de 150 millions de dollars au groupe Coral Morocco Holding, ce qui représente 6% du montant qui était demandé initialement. Alors, quel est au juste l'objet de ce litige? Le litige porte sur les conditions dans lesquelles la Samir a été gérée par l'homme d'affaires saoudien. Il a organisé pratiquement l'insolvabilité, la fuite des capitaux. La Samir, vous savez, en août 2015, raffinait 200 000 barils jour. Et il a commencé à partir de cette date à réduire la production. Il y a eu de gros problèmes de gestion. Et c'est pour ça que les autorités marocaines ont saisi la justice marocaine, le tribunal de commerce de Casablanca. Et c'est un personnage qui avait une stratégie donc de liquidation de la Samir et d'extraction des actifs de la Samir du patrimoine de cette unité. Et alors le Maroc, évidemment, a pris en charge ce dossier de manière volontaire et ferme. Et pour ça, il y a une procédure internationale qui est incontestable, c'est la saisine du CIRDI.
Le Maroc a demandé donc l'arbitrage du Sirdi, non pas la médiation ni la conciliation, parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas de médiation possible avec des pratiques aussi catastrophiques et condamnables que celles de l'homme d'affaires saoudien. Et bon droit a été donné aux requêtes marocaines. Ça prouve que le Maroc respecte la législation internationale, la protection de l'investissement, il y a une légalité, il y a une justice et c'est un signe fort adressé donc aux opérateurs économiques qui ne doutent pas, eux, évidemment, de l'attractivité du climat d'affaires et d'investissement dans le royaume. Alors avec cette affaire, est-ce qu'on peut dire que le Maroc réduit un peu ses chances ou peut-être qu'on verra un nouveau projet de raffinerie s'installer au Maroc dans les années à suivre? Ça a été évoqué d'ailleurs par la ministre de l'Économie et des Finances parce que c'est un outil stratégique majeur. Le problème du Maroc, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pratiquement pas de raffinerie. Or, tout le pétrole est un pétrole qui est importé avec des raffineries en Espagne, ailleurs, etc. Donc, le coût de la raffinerie n'est pas le même. Et dans le cadre de la souveraineté énergétique, il importe que la Samir soit revue et corrigée, sauvée, si je puis dire, parce que c'est un élément de la stratégie de souveraineté énergétique. Eh bien, merci Moustapha Sahimi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit. Merci à vous.